Divertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 4 novembre, mais l'après-midi. Fait que, bienvenue au Geek Contre-Attaque. La douce voix que vous entendez, qui n'est pas si douce, n'est pas celle d'Éric Lajoie, qui a dû se désister aujourd'hui pour cause de maladie. Ah, que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors, il ne sera pas des nôtres et je vais le remplacer, mais je ne serai pas seul dans cette entreprise, puisque je serai... Vous avez un nom? Oui, je m'appelle Philippe Jacques, et j'ai oublié de le mentionner. D'ailleurs, toi, t'as un nom aussi? Oui, le fidèle collaborateur presque toujours présent et parfois agent à l'émission, Simon Boucher. Merci, number one. Si je parle de café, bien sûr, c'est mon troisième. Là. Et on a aussi, pour m'aider, j'ai Conan Arsenault avec nous. Remember the 4th of November. Yes. Et pour te nuire, il y a moi. Nice. Tu vois, je viens de le faire. C'était ça, oui. Pitons. Yeah, Coupe yes. mes pitons. Eh là là. On start ça en nouvelle, mon Mikey. OK. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Les geektualités, toujours un rituel classique du geek. Alors Simon, qu'est-ce que tu as dans ton sac à malice cette semaine? Plein de choses. Et oui. Et tu commences avec quoi? Rubrique nécrologique. Mikey a des exclusivités. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Il est là pour vous nuire. Qui est mort? Il y a personne qui est mort. Personne? Non, je veux dire, il y a des gens qui meurent à toutes les X secondes. Vous savez pas. Alors, quoi est mort? Il y a pas un objet non plus qui est mort. Moi, ce que je veux parler, c'est que à quel point la technologie c'est en train de changer le monde des salons funéraires et des rites funéraires en général. OK, d'accord. Parce que c'est un... Tu me rends curieux. Ici, c'est basé beaucoup sur d'informations sur un article que j'ai pris dans Motherboard. Mais le monde funéraire, les funérariums, etc., les rites, c'est des choses qui ne changent pas vite parce que c'est quand même dans les traditions, etc. Cependant, de plus en plus, il y a des changements que les nouvelles technologies puis les nouvelles sensibilités apportent. Puis je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Bon, on pourrait commencer à la base. Comment je faisais? Être exposé est de plus en plus rare. Être enterré complet, c'est quelque chose qui est de moins en moins fréquent. Pour les manques d'espace dans les villes. Certains pays ne peuvent juste tout simplement plus. On parle, ne peut plus se le permettre pour cause d'espace ou autre. Exactement. C'est pour ça que moi, je vais t'enterrer juste à partir de la taille. Je veux que toute ma tête puis mon torse sortent. Puis on va te planter un arbre dans le cerveau. Ça va être trop hot. Génial. C'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Comme là, une des grosses modes, entre autres, c'est les urnes de cendre dans lesquelles il y a des graines d'arbres et puis vous devenez la base de nourriture d'un nouvel arbre. Je trouve que c'est quand même une belle idée. Ça, c'est pour être enterré pas dans un cimetière, mais dans un lieu plus vague ou une cour arrière ou quelque chose de genre. C'est quand même une très bonne idée. L'arbre devient comme un symbole de la personne qui est passée. Ouais. Quelque chose d'autre qu'on voit aussi de plus en plus, c'est les technologies d'impression 3D qui permettent non seulement de faire des urnes custom, qui n'est pas juste la forme d'une urne dol qu'on a fréquemment, mais vous pourriez faire imprimer un dragon en pleine position de combat puis faire mettre les cendres à l'intérieur. Donc, avec les impressions 3D, c'est possible de faire ça pour les urnes, mais aussi, on commence à avoir des modifications pour les pierres tombales. OK. Avec des impressions un peu comme on veut faire pour aller sur la Lune, utiliser des minéraux sur place, imprimer des minéraux, des bases minérales, pour faire des pierres tombales avec des formes ou même des sculptures grossières pour remplacer votre pierre tombale. Mais ça vient complimenter justement aussi le fait que si t'es vraiment riche, tu peux t'acheter un cercueil à 30 000 $ qui, lui, enfin, a le service de Wi-Fi et de diffusion de musique intégré. Aïe, aïe. Mais ça, Parce que, tu sais, veux
Parce que quand tu textes ton défunt, le plus creepy, c'est quand ça marque scene. Exactement, scene, puis là, tu vois les tunes qui écoutent dans son cercueil, tu peux aller comme... Vous avez jamais sexté un mort? Jamais? Mais ça soulève la question suivante. Oui. Est-ce que les vers de terre ont des oreilles? Ça devient des vers d'oreille. Ouais, c'est ça. Mais ça amène aussi les pierres tombales, justement, multimédia, avec des écrans tactiles ou des projections LED de photos, des choses comme ça. Un peu la même technologie que les écrans du festival d'été, là, des écrans extérieurs. Oui. Et tu peux projeter en permanence des photos du défunt avec un petit panneau solaire sur le dessus de la pierre. Nice. Et puis voilà, ça rend- Bientôt, à Musique Plus, Exhibit présente Pimp ton gasket! Ton casquette. Fait que là, j'ai fait un Photoshop sur la vidéo de mon grand-père, là, j'ai mis des lunettes fumées pis des chicks en arrière. Hey, nous autres, on a mis des PlayStation à l'intérieur. Et des spinners, c'est roux. On a caché le corps ailleurs, on va retourner chercher les PlayStation si personne va... En tout cas. Bon. Parlons exhumation. Non. OK. Mais non, dans le fond aussi, c'est ça. C'est plusieurs des petites choses qui sont en train de changer légèrement suite aux nouvelles technologies. Les compagnies puis les gens, ça rentre pas rapidement parce que c'est quand même un milieu qui est extrêmement contrôlé par des compagnies qui Puissante, quand même. ben, quand même puissantes. Je veux dire, t'as Parce pas que le choix. profiter de la mort, ça rapporte de l'argent. Oui, ben automatiquement, quand t'es décédé à l'hôpital, ben il faut que t'ailles dire, ben il faut que tu dises à quel endroit c'est des prix en rangement. Ils vont t'envoyer à un salon funéraire, sinon ils vont t'envoyer automatiquement à un salon funéraire plus proche. Donc, tu sais, t'es déjà dans une boucle. Fait que parce que t'as pas le choix de te faire traiter avant de te garocher n'importe où. Donc, préparez-vous à beaucoup de changements, puis peut-être même, il y a beaucoup de petites compagnies, des startups, comme on dit, qui tentent de rentrer dans le monde du funéraire, soit justement dans les urnes imprimées, ou même dans des faire imprimer des répliques 3D de la personne morte, au lieu des petits signets d'ol plastifiés. Hein? Ok. Des petits signets plastifiés, on n'a jamais fait On ça. n'a jamais fait ça, nous autres, Non. en tant que graphistes. Non, jamais. Jamais. Donc, une partie de notre travail est en disparition. Étant donné qu'au Geek contre-attaque, quand on pose une question, on tente d'y répondre. Les vers de terre, ils ont pas d'oreilles. C'est leurs anneaux qui sentent les vibrations du sol. C'est pour ça qu'il faut que tu marches sans le rythme. Ouais. Parce que sinon, le verre entend tes vibrations. Fait que là, il faut que tu marches en évitant. Mais on reste-tu dans la mort, les gars? Moi, j'ai comme une petite nouvelle de quelque chose qui est mort, mais pas... qui est mort sur Terre, mais qui vient pas de la Terre. La démocratie? Non. Oh! On parle d'un certain ranch ici qui s'est fait vendre aux États-Unis, en Arizona. Simon, t'as ça dans tes nouvelles, je crois. Oui, effectivement. Un certain John Edmonds décide de vendre son ranch. C'est un ranch pour chevaux. Ouais. C'est un espace de presque 10 acres. Et puis, il a décidé que ça marche plus. Il est tanné. Sa vie est un enfer. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce ranch-là? Ben, il est juste tanné des interférences et des attaques constantes des extraterrestres sur son espace. Ah, c'est eux autres, c'est lui qui attaque les... Oui, parce que on sait tous, nous, les protecteurs des aliens, que les aliens attaquent aux endroits spécifiques Tout à qui fait. ne couvrent pas Et- la zone de protection des Et geeks. quand je parle de mort en cause, là, le monsieur Edmond, il arrête pas de se vanter qu'il a tué à date 19 extraterrestres avec une épée de samouraï. Et Mais il n'y en a pas à montrer. Non, mais non, les corps ont Non, mais c'est parce que vous disparu. comprenez pas, les gars, ses amis arrivent. Non, ses amis Ben arrivent. oui, puis ils en prennent le corps. fait, sont oui, parce que désintégrés. si tu décapites pas l'extraterrestre avec l'épée de samouraï d'un coup, et si t'arraches pas les antennes, Oh, shit. il va appeler à la maison. Il y a des antennes. Oui, il y a des antennes. Il a fait un dessin. Non. Ah, Il j'aimerais dit savoir que son même dessin. en utilisant une épée extrêmement tranchante, il est impossible de les décapiter d'un seul coup. Fait que... Donc- Non, mais la question est, est-ce que son épée est faite d'un samouraï? Est-ce que son épée de samouraï est faite d'un météorite? Ah, écoute, je sais penserais pas, mais elle pas à ce point-ci. est faite à 100% de samouraï. Donc. Non, si elle est faite de vrai samouraï, c'est une vraie Elle est épée. composée à 100% de samouraï cop. On me dit à l'oreille, c'est Eric qui m'appelle pour me dire ça. Il n'y a Ok, Eric, aucune c'est autre bon. arme qui va marcher mieux que ça. Non, effectivement. Mais il vend son ranch pour 5 millions et il avertit les gens qui vont acheter la propriété que ce n'est pas pour une famille et non pas plus pour les faibles petites de âmes. cœur. Et voilà, les âmes sensibles. Hein? Là, est-ce que c'est de la schizophrénie ou c'est quelqu'un qui a décidé d'y faire plaisir puis d'y faire vivre sa fantaisie sans y dire, tu sais? C'est pas. Moi, je pense que si j'étais à sa place, là, je vendrais ma propriété. Après ça, je me déguise en extraterrestre, puis je m'en vais sur les lieux. Fait que là, Moi, tu sais... j'achèterais Là, il y a des jeunes Avoir qui cinq- arrivent dans une vanne avec un chien qui t'enlève ton masque. C'était, oh, mais mon Dieu, c'était Monsieur John depuis le début. Mais avoir 5 millions, moi j'achèterais la propriété et j'irais m'installer juste pour subir des attaques extraterrestres. Ben écoute, c'est clairement la place Et les qu'on ne documenter. protège pas encore, il ça, a dit avec lui-même, des il s'est fait vidéos. faire léviter. On est rendu là! Je tiens à dire,
Je tiens à dire quand même, Mikey, avant qu'on passe à une autre nouvelle, que on a des preuves. Le monsieur en question a posté sur Twitter son épée de samouraï pleine de sang. Quelle couleur était-il le sang? Ben, rouge. C'est décevant. Oui, hein. Ah, je veux que ce soit un beau bleu ou un beau vert. Ben, là. ça dépend, sont à base de carbone ou de silice, tu sais, on sait pas. Ouais. Simon, sauve-nous cette Mais on situation. reste dans le décès. Ben S'il oui. vous plaît. On reste dans le très très vieux décès. Hey, novembre, c'est le mois des morts. Ben Oui. Le mois des morts. Mais bon, les grandes pyramides, c'est quelque chose de cool. Excellent. Yes. Dans le fond, récemment, on a découvert Quelque chose d'assez fascinant à dans la l'intérieur pyramide de Khéops, aussi appelée Khufu, un gigantesque un vide. On ne sait pas c'est quoi, on peut pas dire c'est une pièce, on peut pas dire que c'est un endroit. Et à partir de systèmes de sonar et de détection, on a découvert à l'intérieur de la pyramide, souvent ceux qui ont vu des dessins de la pyramide, il y avait un long corridor de ventilation qui était en diagonale, qui partait d'une face extérieure et qui allait dans le fond jusqu'au cœur de la pyramide où était la chambre mortuaire. Et entre les deux, on y a trouvé un gigantesque creux. Et on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est environ une hauteur de 140 mètres de hauteur du sol de la pyramide. Non, excusez, c'est la pyramide qui est 140 mètres. Non, le vide de 30 mètres de long par 50... il est environ à 50 mètres de la chambre de la reine. Et on dit qu'on peut faire fitter un gros avion dedans de 200 places. Ce qui est intéressant, c'est que officiellement, ça a été officialisé cette semaine, mais ça fait quand même plusieurs années que plusieurs archéologistes ont dit que ça devait exister. Et même, ce mois-ci est sorti le dernier jeu d'Assassin's Creed qui se passe en Égypte, et il contient cette pièce. Pour vrai. Parce qu'ils se sont basés sur... Ubisoft, Illuminati Ubisoft. Et voilà. Quand ils ont bâti le modèle de la pyramide, ils se sont basés sur les théories les plus à jour, et même si la pièce n'avait pas été confirmée, ils l'ont quand même mis. Elle est pleine de trésors. La technologie qu'ils ont utilisée pour faire ça, c'est des muons. Oui, la muographie. Qui détecte les vides. Et il y avait une équipe de Québécois aussi sur place de l'Université Laval qui avait une caméra thermique. C'est clairement eux qui l'ont leaké à Ubisoft, là. Ouais, sûrement. On s'entend. Puis là, ils ont vu ça, puis ils ont fait « Non! » Muon, vas-tu en musique? Ah, ben, oui, hein, ça... C'est comme muer puis aller. C'est... La chanson de la semaine! Uno. Les 3 chansons de la semaine seront apportées par moi cette semaine, puisque je dois aussi remplacer Eric au thème sonore. Fait Overclock Remix du début jusqu'à la fin? En fait, j'ai tenté de suivre la tradition d'Overclock Remix à Eric. J'aime le terme « tenter ». Je voulais trouver une chanson d'un jeu qui est sorti récemment. C'est Wolfenstein 2 de New Colossus, qui vient de sortir avec des bonnes reviews en général. Très bon, pour moi, on a 90 de métacritique. On voit que id Software a rajouté un petit peu de Doom dans la sauce Wolfenstein. Je veux dire par la violence et l'action. Aussi dans les mécaniques, parce que dans l'histoire, il y a des indices qui laissent croire que c'est le même univers. Excellent. Même si Wolfenstein se passe dans un univers parallèle où les nazis ont gagné. Donc peut-être que Doom se passe dans un univers parallèle où les nazis ont gagné, puis après ça, on est allé sur Mars construire des endroits qui vont aller prendre de l'énergie de l'enfer pour faire fonctionner des réacteurs. Ça semble logique. Honnêtement, je trouve que ça marche. Ça marche. Mais Ça me semble donc, honnête. j'ai essayé d'aller sur OC Remix pour trouver une chanson de Wolfenstein. Il n'y avait pas grand-chose à part ceux du jeu original. Alors, j'ai décidé de changer de façon de faire. Moi, j'ai beaucoup joué à Return to Castle Wolfenstein, qui est le jeu qui était sorti en 2001, que j'ai trouvé excellent. Donc, je vous donne l'intro de ce jeu-là, qui a été composé par Bill Brown. Alors, on écoute présentement l'introduction de Return to Castle Wolfenstein au Geek Contre-Attaque. Watch out.
On vient d'écouter l'introduction du jeu Return to Castle Wolfenstein par Bill Brown au Geek Contre-Attaque. Bill Brun. Oui, tout à fait. C'était quand même assez épique, hein, gang? On commence en quoi, là? J'ai une bonne nouvelle. Oh. Ah ouais? Bonne nouvelle, faut pas qu'on s'énerve trop avec ça parce que là, ça va virer en mauvaise nouvelle, mais la couche d'ozone, elle va bien, les gars. Yes! Oui, j'ai vu ça passer. Ben, La tu sais, couche d'eau. quand les scientifiques te disent arrêtez d'utiliser des CFC, puis Voilà. t'es banni mondialement, puis qu'il n'y en a plus, ben ça répare peut-être quelque chose, hein? Peut-être un message là-dedans que je voudrais lancer aux climato-sceptiques. T'es-tu en train de dire que si on travaille tous ensemble, on est capable de faire de quoi? Oui, surtout si on écoute les scientifiques. N'est-ce pas? Mais y est-tu encore temps pour ça? Y est-tu trop tard? Moi, je commence Il à est me jamais, dire il est que... jamais trop tard. Il est jamais trop tard parce que le cerveau humain, l'ingénierie humaine aussi va faire des solutions. Rendu Mais à un certain point, je pense qu'il est trop tard pour que les choses reviennent toutes seules. C'est ça. Rendu là, il va Mais- falloir probablement faire l'inverse de ce qu'on fait. quand tu utilises des machines pour retourner l'atmosphère où ce qui était aussi, il y a des risques que ça vire mal. Donc, Fait que ça reste à voir. Là, on a parce juste que- à voir le documentaire Geostorm. Là. Ça peut finir un peu comme aussi Total Recall sur Mars, là, avant la bulle. c'est sûr que ça va finir sur Mars. Là. Oui. Ben, ça, Fait c'est clair. Ah oui. Tant qu'on n'invente pas des portals vers l'enfer, on devrait être correct. Mais justement, là, faut écouter les scientifiques. Parce que des fois, c'est décourageant. Comme là, cette semaine, il y a le candidat, pas le candidat, mais le chef du Parti conservateur canadien qui était fâché contre Justin Trudeau parce qu'il a backé Julie Payette qui disait que l'être humain venait de l'évolution. Fait que préparez-vous, là, c'est pas fini le combat de la non, mais science c'est- contre l'ignorance. D'ailleurs, parlant d'écouter les scientifiques, restez en onde, hein, parce qu'on va avoir pas un scientifique Ben oui, c'est et, un scientifique. et un vulgarisateur ça qui veut va dire qu'il est venir en nous tout voir plus tantôt. vulgaire. Donc, restez en onde, on a une belle surprise pour vous autres aujourd'hui. Puis si vous nous étant- suivez sur Facebook, vous connaissez déjà la surprise. Mais étant donné en attendant, ça a l'air pas mal du n'importe quoi. Là. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Là, je veux du vrac, là. Je veux Ben, du vrac. J'ai du vrac pour toi. Vas-y. Es-tu vraiment prêt? Non. Vous avez tous écouté CSI ou n'importe quelle autre série de science-fiction policière où ce que... Exactement. Puis là, à un moment donné, ils ont réussi à prendre une photo d'un vieux flip phone à 950 km de distance en utilisant une vieille bouteille vide comme lentille grossissante pour prendre une plaque d'immatriculation. Non, tu confonds avec MacGyver. Non, mais Gavin va fabriquer un char avec une canne de thon. Ouais. Ouais. Non, mais il tu sais, sera pas trop computer. ils ont la pire photo Des de détails. l'univers et puis ils vont faire enhance, Enhance. puis on va être capable de voir genre que oh non, l'homme avait un sourcil qui avait une cicatrice, c'est donc effectivement Monsieur Borowitz qui a tué. Bon, Voilà. c'est toujours Monsieur Borowitz. Toujours. Ce serait une mauvaise game de clous. ton C'est affaire. gêné votre technologie. Si ce n'était que ça, j'aurais pris possession du parc d'attractions. Et voilà. C'est comme dans une game de Scooby-Doo. Ouais, Scooby-Doo, le jeu de rôle. Voilà. Oh, wow. C'est tellement une bonne idée. Oh my God, t'as tombé sur quelque chose de malade, Simon. Mais pour revenir à mon point principal, ce qui est niaiseux, c'est que tu peux dire, ils zooment sur une photo qui est déjà à sa résolution maximum, ils sont capables d'avoir des images claires, et puis bon, tu te dis, ben oui, jusqu'à présent, on était capable d'utiliser un peu Photoshop, puis comme flouer la photo pour rendre ça plus smooth, mais tu sais, ça rajoutait pas beaucoup de détails, on était capable d'extrapoler un petit peu plus. Mais là, des équipes ont réussi à mélanger de l'intelligence artificielle avec un peu des outils, des gigantesques banques d'images pour être capable d'extrapoler à partir des informations de la photo pour effectivement être capable de zoomer dans une photo et d'aller chercher un détail que l'intelligence artificielle, se basant sur des véritables photos, va être capable de recréer ce qui est capable de voir le plus loin possible, selon bien sûr des probabilités puis des possibilités. Et ça, étant graphiste, justement, ça fait un peu peur. Là. Nos jobs sont en jeu présentement. Ben, C'est ça que tu es en train de me dire. Je suis en train de dire que Philippe retourne aux études. Mais ici, je vais, Sauvage. je vais mettre des photos sur la page des geeks, mais on a plein de photos un peu floues. Dans certains cas, c'est des arbres, fait qu'il était capable de réinterpréter des bourgeons, des structures qui sont quand même pas logiques. Tu sais, quand c'est juste une photo d'aigle puis refaire un bel aigle, tu te dis ben oui, il a pris d'autres aigles puis il l'a fait, mais non, ils sont quand même capables d'extrapoler par le contexte. C'est quand même Interpréter des bourgeons, on dirait un nom d'album de Ariane Moffat. j'aurais dire harmonium. Ouais, aussi, mais Mais c'est bon. trop, hein. Cowboy fringant. Ouais. Bon, on voit dans quel parterre on est là présentement.
Fait que dans le fond, le NNSnet PAT est un bon système pour aller là-dessus. Là, bien sûr, tu pourrais dire, mais c'est vraiment cool, on va pouvoir s'en servir effectivement comme dans CSI. Pour trouver la plaque d'immatriculation du gars qui m'a frappé. Mais vu que ça réinterprète, ça peut certains détails ne sont pas nécessairement à se fier. Fait qu'une plaque d'immatriculation, il peut recréer un chiffre basé sur les valeurs qu'il y a dans sa base de données. Donc, c'est ça. Puis l'éclairage qu'il y a sur cette plaque-là à ce moment-là. Fait que ça reste à voir à quel point ça peut être utile pour la police, mais pour le commun des mortels ou des choses comme ça, t'as une vieille photo un peu floue, tu la mets dans le système puis tu sors une belle photo, puis t'es comme mais c'est vraiment grand-maman. Ben, c'est cool. Voilà. Ben, moi, je vais y aller. C'est vraiment grand-maman. C'est vraiment c'est une grand-maman. photo d'un loup. Je pense que grand-maman est poilu. Je vais y aller un peu en cinéma. Je vais effleurer ce sujet parce que Disney a révélé cette semaine les conditions pour être capable, si t'es un gros cinéma, de diffuser Star Wars The Last Jedi récemment. Est-ce que j'ai le droit de dire maudit sois-tu Disney? Ben moi, maudit sois-tu George Lucas qui faisait pareil avant aussi. Là, Comment ça, des conditions? Ah oui, ça a tout le temps été depuis les éditions spéciales de Star Wars que les cinémas devaient répondre aux technicalités décrétées par la compagnie. Un peu comme une rockstar qui va faire un show qui dit dans ma loge, je vais avoir une PlayStation, 8 seringues puis 4 prostituées slovaques. Je vais avoir un bol d'M&M qui il y a pas les bruns dedans. Ces conditions-là sont assez sévères parce qu'ils vont prendre 65% des ventes de billets au lieu du 55 traditionnel actuel qui est déjà beaucoup là. Fait que si vous êtes une petite salle comme je salue le Pigalle à Tetford Mines qui est ma ville natale, le quartier à Québec aussi Princesse le même principe, ça va être très difficile pour ces cinémas-là. Les indépendants. Là. Parce que même s'ils acceptent, il va y avoir d'autres conditions parce que leur plus grande salle doit être capable de diffuser The Last Jedi pour au moins 4 semaines. Et si vous répondez pas à ces attentes-là, ben Disney se réserve le droit de vous charger un autre 5% ces étiquettes. Exécution. Pour punition. Ouais. Kylo Ren s'en vient dans ta salle puis il se crappe. Non, mais c'est ça, il y a le directeur de ce cinéma, le Disney arrive puis c'est la balle derrière la tête. Là, en tout cas. Un peu comme Mickey Mouse dans South Park. Mickey arrive, Mickey arrive puis il se met à le battre. Non, ça n'ira pas jusque-là, mais ils peuvent canceller la présentation. Et pour un cinéma, c'est perdre de l'âge Jedi, c'est quand même... T'as 2 salles dans ta ville, une des 2 monte pas Star Wars, ça va faire mal à son temps des fêtes. Oui. Tout à fait. Mais bon, c'est triste. On est rendu là. Il y a eu un autre gros drame cette semaine. Un psychodrame, un technodrame, quel genre de drame? Un technodrame. Parce que vous savez, certaines choses sont sacrées. Et parfois, il y a des choses qui ont une zone de gris, mais dans certains cas, tu as le noir et tu as le blanc. Le noir étant bien sûr le fin fond de l'enfer et le mal absolu, et le blanc étant bien sûr ce que les gens normaux et civilisés font. Bien sûr. Ici, je parle d'Emoji. Emoji le film? Non. Je parle d'un scandale qui a éclaté cette semaine parce que Google, sur les téléphones Android, l'emoji de hamburger a le fromage sous la boulette. Ah non! What? C'est sérieusement inacceptable. C'était le seul dans toute la série des emojis principaux des plus grands fabricants et des plus grandes sources qui possédait le fromage sous la boulette. Sérieux, on a toujours mon fromage là, moi. On a-tu fait un scandale de ça? Oui. Wow! C'est donc bien sûr, pour revirer ça de côté, Google ont fait un genre de barbecue qui servait des hamburgers avec le fromage sous la boulette. Ben oui, parce qu'évidemment, ça ne font pas. Mais est-ce que c'est parce qu'on verrait moins bien la boulette si le fromage était au-dessus? C'est comme C'est une question de goût. C'est une question de design. Un hamburger, c'est basé sur un goût. Déjà là, le fait d'utiliser une laitue en feuille, c'est une erreur. Il faut mettre de la laitue iceberg parce qu'il faut amener du croquant dans ton hamburger. C'est compliqué, un hamburger. Voilà. Ah! Fait que là, comment ça s'est réglé? Ils ont-tu changé l'emoji? Là, présentement, il n'y a pas encore rien de changé. Fait que là, on peut encore prendre parti. Là. Il y a encore, mais moi, je team Underside Cheese. Là. Je sais pas c'est quoi le nom des... Fromage dessous? Fromage dessous, let's go. Ah ouais, pourquoi pas. Toi, tu veux juste voir le monde brûler. Ouais, moi, je veux juste... je suis complètement un anarchiste. Let's go pour le fromage en dessous de la boulette. Antifa! Ben oui. Ça fond juste mieux, puis je sais pas, il y a quelque chose de magique là-dedans. Essayez-le. Mais la boulette, le fromage va par-dessus la boulette, techniquement. Là, si je suis pas une hérétique, mais là, je veux juste voir... Ça peut pas marcher. Le monde brûlé, donc. Moi, je le mets en dessous. Tu mets en dessous? Ben oui, puis mais personne qui est jamais mort. Là. Non, mais parce que tu mets ton pain, ton fromage, ta boulette. Mais dans le sens que t'as jamais eu le plaisir de mettre ton fromage sur la boulette pendant que tu grille. Parce qu'à fond, revient au même. Non, parce que là, ton fromage, il fond sur le pain. Ouais, puis caramélise un peu aussi les bouts, puis tout ça. Non.
Mais écoute, non, moi, je suis de team fromage d'en dessous. Let's go, under cheese! Fait que tout ce que j'ai à dire, c'est que vous venez de rejoindre le côté obscur du hamburger. Hey, j'aime donc bien ça. J'aime quand il y a des débats comme ça sur Internet qui deviennent super sérieux pour de quoi de aussi ridicule qu'un burger. Si vous en voulez une bonne, il y a eu plusieurs scandales la semaine dernière, justement, sur les liens russes avec l'administration Trump. Oui. Et la majorité des posts parlaient de ça, sauf Fox News qui a fait un gros emoji gate. Donc, Emoji Gate! Selon Fox News, c'était un slow news day cette journée-là. Il y avait rien d'autre à parler que des hamburgers croches. On s'en va-tu en pause? Ben oui, Oui, parce qu'il faut se payer des hamburgers. Oui. Ah, j'ai envie de burger. Fait que, on revient après? En pause. OK. Contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Hey, bon, on revient de pause et on a un invité spécial aujourd'hui et Mikey va nous starter un beau petit thème pour lui. Ben oui. Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Et oui, on l'aime, notre invité. Merci Simon pour ta douce voix. Notre invité de la semaine, il s'appelle Olivier Bernard. Mais je pense qu'il est reconnu sous un autre nom. Olivier Bernard, bonjour. Allô? Oui, alias le pharmacien, je crois. Oui, ça ressemble à ça. Oui. Tu es présentement en tournée médiatique pour mousser ton troisième livre. Oui, c'est en plein ça. Ton troisième livre s'appelle La Bible des arguments qui n'ont pas d'allure. C'est quoi ça, les arguments qui n'ont pas d'allure? Les arguments qui n'ont pas d'allure. Tu sais, admettons que tu es dans une conversation avec une personne ou tu lis un texte sur Internet, puis il y a quelque chose dans ta tête qui dit, il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas de bon sens. Tu sais, ça marche pas, il y a une erreur de raisonnement ou il y a des arguments qui se tiennent pas, mais tu n'es pas capable de mettre le doigt dessus. Ben, c'est ça les arguments qui n'ont pas d'allure. Fait que dans le livre, j'essaie de mettre des mots là-dessus, puis de mettre ça dans des catégories pour qu'on soit capable de les reconnaître. Si on est capable de les reconnaître, les arguments qui n'ont pas d'allure, on peut se protéger intellectuellement contre la bullshit, dans le fond, en matière de science. Donc, tu voulais nous transformer en tank anti-bullshit, à ce que j'ai lu. Ouais, c'est cool, hein, devenir un tank. Moi, j'aimerais ça être un tank, une espèce de transformer, peut-être. Ben, comme on dit, nous autres, au Geek Contre-Attaque, on dit toujours « Plus de tank! » Voilà. Exactement. D'ailleurs, j'ai lu tes 3 livres. Les 3, je les ai trouvés vraiment excellents. Et je peux pas dire que le 3e, c'est mon préféré pour la simple et unique raison que les 3, je les trouve tout aussi bons et importants. Mais en quoi tu considères, toi, que c'est le meilleur ou celui qu'on devrait lire en premier? Je sais pas si c'est celui qui doit être lu en premier, mais pour moi, c'est le plus important. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Oui. C'est peut-être celui qui est le moins facilement digestible. Les 2 premiers, c'était un peu du fast-food, un peu dans un sens. Oui. Ceux-là, c'est plus l'équivalent d'un doctorat. Puis ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, moi, ça fait 5 ans que je fais le pharmacien. Puis, tu sais, j'en suis venu à un constat où je me dis, OK, Olivier, ça marche pas. Ça marche pas dans le sens où c'est presque impossible de faire en sorte que les gens soient capables de distinguer le vrai du moins vrai, du n'importe quoi en matière de sciences ou de santé. C'est vraiment presque impossible de faire ça parce qu'il y a trop d'informations. Mais par contre, n'importe qui peut être entraîné à aiguiser son esprit critique. Ça, n'importe qui peut faire ça. Tu n'as pas besoin de connaissances particulières. Fait que pour moi, je trouve que ça, c'est peut-être la bonne façon pour moi de protéger les gens contre les charlatans ou contre les trucs bidons. Là, ou gagner des arguments dans les parties des fêtes qui s'en viennent. Ben oui, puis des arguments qui n'ont pas d'allure. Là. Moi, c'est ça que je trouve qui est la beauté là-dedans, c'est qu'il y en a en sciences et en santé. Mon livre porte là-dessus, mais il y en a ailleurs. Il y en a en politique, il y en a en économie, il y en a dans les entreprises. Fait qu'une fois que tu les connais puis que tu es capable de les reconnaître, crème, tu deviens vraiment une machine de guerre. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Est-ce qu'il y en a un particulièrement que tu te souviens que ce soir-là, tu sais, comme que c'est celui-là là, qui t'a fait comme craquer, là, que c'est celui-là que t'as fait comme non, là, je suis plus capable, il faut que je fasse de quoi? Ben, ils me tapent tous royalement sur les nerfs, mais mettons ceux de base, là, tu sais, vraiment là, ceux qui sont les plus simples à détecter, premièrement, mais aussi qui sont les plus niaiseux dans un certain sens. Puis des fois, on les dit tous, les arguments qui n'ont pas d'allure, on y en a pas, on les commet tous des fois. Mais par exemple, de dire qu'il y a quelque chose parce que c'est ancien, c'est bon, du genre.
les Amérindiens prenaient du thé de fougère, donc forcément qu'aujourd'hui, c'est encore bon, parce qu'ils faisaient ça. Ils mouraient pas de cancer dans ce temps-là. Et où leur preuve qu'il y avait du cancer dans ce temps-là? Ben, exactement, comme vous, par exemple, là, je sais pas si vous mangez comme les hommes des cavernes, parce qu'on s'entend que les hommes des cavernes, ils étaient tellement en bonne santé. Oui, il y avait toutes leurs dents. Toutes leurs dents. Fait que ça, c'est un argument de tradition. Fait que ça, c'est vraiment un argument de base, un argument qui n'a pas d'allure de base. Fait que ça, il est facile à reconnaître. Il y en a des plus compliqués aussi. Oui. Est-ce que, excuse-moi, Olivier, est-ce qu'il a fallu que tu replonges dans tes années de cégep, tes vieux cours de philo, pour retracer toutes les définitions de tous les arguments fallacieux? Ben, en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai pas fait ça, mais je me suis dit probablement qu'on m'en a déjà parlé de ces affaires-là. Puis moi, là, j'ai été très résistant à ça pendant des années. Tu sais, vraiment, là, jusqu'à tout récemment, je me disais, ça m'intéresse pas, ces affaires-là. Une attaque ad hominem, pourquoi parler en latin? Genre, je comprenais pas la pertinence de faire ça jusqu'à tout récemment. Tu sais, fait que j'ai vraiment essayé de le prendre, de le régurgiter d'une façon que, tu sais, ça sonne pas philosophique, là, ça sonne vraiment plus comme quelque chose de le fun à apprendre. Nice. Ben, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider? Là, on est dans l'époque du fake news, du clickbait, et puis là, même récemment, il y a eu au Québec une série de publicités, c'était pour les cours aux professionnels qui disaient oubliez tout ce qui est inutile, comme la philo, l'anglais, le français, puis venez faire un cours aux professionnels. Fait que dans une société qui souvent se polarise dans l'anti-intellectualisme, c'est quoi qu'on peut faire pour comme s'aider nous-mêmes ou aider notre famille qui, des fois, font pas attention? Ben, pour moi, là, tu sais, puis c'est intéressant ta question parce que souvent les gens me disent « Hey Olivier, toi tu vas me donner des trucs pour que je puisse contredire le monde puis les planter un peu dans un sens quand ils disent des niaiseries. » Ça, là, ça sert à rien. Regarde, si le monde, là, ils veulent croire toutes sortes de choses, si les gens, ils veulent prendre leurs opinions pour des faits ou si les gens veulent penser que les vaccins causent l'autisme, même si ça fait 15 ans qu'on sait que c'est pas vrai, regarde, les gens vont croire à ça de toute façon. La seule chose qu'on peut faire, c'est se défendre soi-même. C'est se bâtir une armure intellectuelle pour nous pas se faire avoir. Fait que pour moi, elle est là la solution. C'est que chacun, on est responsable de se défendre contre la mauvaise information. Puis si on est capable de sensibiliser les gens autour de nous, tant mieux. Mais il y a des gens qu'on sera jamais capable de convaincre. Puis c'est correct comme ça aussi. Olivier, nous, on voudrait te donner l'opportunité d'une entrevue un peu plus hors cadre, fait que j'ai préparé quelques questions qui parlent un peu de tes autres passions, qui sont rarement abordées dans les médias mainstream. Est-ce que tu es prêt? On n'est pas mainstream. Je suis tellement content que tu me dises ça. Yes! Sont où les questions de geek, là? T'es un fan de métal, puis t'es devenu rapidement la rockstar de la vulgarisation scientifique. Comment est-ce que l'introverti avoué vit avec cette célébrité soudaine-là? C'est complexe comme question. Ouais, hein? Ouais, je te laisse aller. Débrouille-toi à ce temps. C'est comme, arrange-toi avec ça, man. Yes! Écoute, c'est ça, c'est bizarre en fait, parce que c'est vrai, moi je suis quelqu'un de très introverti dans le sens où je suis pas un gars qui a 1 million d'amis. J'ai genre un ami qui est mon meilleur ami, puis ça a été de même toute ma vie. Je suis quelqu'un de très solitaire, je travaille mal en équipe, mais pour moi c'est toutes des belles qualités. Autrement dit, je suis capable de focusser longtemps. Fait que c'est ça qui fait que je m'assois dans mon bureau, je me mets du métal extrême avec de la grosse voix gutturale. Yes. Puis là, je compose mes BD, puis pour moi c'est un mode de travail qui est efficace. Puis je fonctionne pas bien dans des environnements de travail classiques. Fait que je pense que c'est pour ça que je suis devenu une espèce de personnage atypique de même, parce que je pense que je fit pas ailleurs. Mais est-ce que t'es un peu mal à l'aise quand les gens te croisent parce que là t'es reconnu dans la rue, là? Non, je le suis pas. Pour moi, ça n'a pas rapport avec l'introversion. L'introversion, c'est vraiment plus d'être bien dans sa tête ou d'être bien par soi-même, mais ça veut pas dire que t'es pas sociable, dans le sens où moi, l'affaire que j'aime le plus, c'est de rencontrer le monde. D'ailleurs, c'est ça, c'est un peu ton côté geek aussi, le geek est social. Donc, l'aspect pop culture, c'est une partie importante du personnage du pharmacien qu'on remarque avec tes goûts marqués pour le cinéma dans tes livres. Fait que là, tu t'en vas-tu vers la question Star Trek ou Star Wars? Je viens. C'est parce qu'on sait qu'il aime les films. Je voulais savoir ce qu'il aimait les jeux vidéo, Olivier Bernard. Moi, là, c'est quoi? Je dis souvent que si ça existait les vies multiples, là, si tu peux avoir plusieurs vies, moi, ma prochaine vie, sans aucun doute, je serais un gamer. Genre, ce que je ferais, c'est que je serais juste jouer à des jeux 24 heures sur 24. À un moment donné, je pèserais 650 livres, je mourrais d'une crise cardiaque à 29 ans, tu sais. Ça serait ça. Mais pense à tes achievements.
Ouais. Ouais, sur Si t'es Xbox capable de le Live. faire à 27, tu pars comme une rockstar. Mais sérieux, oui, je suis un gamer dans l'âme. J'ai pas autant de temps que je voudrais pour jouer à des jeux, mais au moins 2-3 fois par année, à un moment donné, là, je vais m'isoler, là, puis je vais embarquer. Puis moi, la face, c'est que j'embarque tellement dans des jeux comme... Je me souviens toujours quand j'ai joué à Skyrim, là, j'étais devenu une locumène. J'étais vraiment devenu une locumène. C'est Fait que super. j'essaie de contrôler ça un peu aussi en même temps. Ça doit être difficile quand t'es travailleur autonome. Balancer tes activités puis ton travail, c'est difficile. C'est ça. Au Geek aussi, on aime le cinéma, nous aussi, mais on aime les films qui sont mauvais, mais drôles à regarder. Ceux qu'on appelle les nanars ou les films douteux. Est-ce que tu as un bon film poche à nous recommander? Un bon film poche. Oui, j'en ai un. En fait, je sais pas si c'est considéré geek, par exemple. Ça, il y aurait C'est pas important. Un bon film poche, ça transcende les genres. Il y a un film là, des années 90 qui s'appelle City Slickers. OK. C'est un film avec Billy Crystal. Regarde, puis c'est un film où c'est 3 gars de la banlieue qui, à un moment donné, décident d'aller devenir des cow-boys pour, genre, une semaine, d'aller promener un troupeau de vaches. Puis à travers... C'est une comédie, à la base, c'est super drôle. Puis à travers ça, ils découvrent plein de choses sur eux. Fait que c'est un film cucu, vraiment cave dans un sens. Tu sais, c'est comme un peu un navet. Mais moi, là, il y a de quoi dans ce film-là là, qui vient me chercher. Là. Ben oui. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais en même temps, Billy Crystal en cowboy, il est trop cool. Comment tu dis ça? Billy Crystal en cowboy, il est trop cool. Ouais, puis il est comme vrai, il est comme authentique dans ce film-là. Ouais, oui, c'est nice. Ben, Olivier, je t'informe qu'il y en a un 2. Si tu veux te gâter, il y en a un 2. Sûrement de la qualité. J'aime beaucoup les films d'horreur aussi, tu sais, les vieux films d'horreur, genre Vampire, vous avez dit Vampire. Freddy puis tout ça. Ouais, des vieux films des années 80 qui étaient pas vraiment épeurants, là, ça, j'aime vraiment ça aussi. Excellent. Et t'as-tu un coup de cœur au cinéma qui est récent puis un classique? Un classique, je vais te dire, je sais pas pourquoi je pense à ça, parce que je viens de parler de films d'horreur, mais The Shining, de Kubrick, Wow. c'est mon film d'horreur préféré de tous les temps. Wow. Fait que ça, vraiment, c'est sûr. Je sais pas, j'en ai un qui me vient en tête, Gladiateur, tu sais, des films de même. Récent, là, sérieux, le problème, là, c'est que tous les films que je veux voir, je peux aller les voir. Je veux voir Hit, je veux voir le nouveau Blade Runner, tu sais... j'ai même pas encore vu, et puis c'est drôle, parce que je dis à ma blonde, hey, là, je m'excuse, mais on écoute Wonder Woman en fin de semaine. Yes! Ça fait genre 6 mois que je veux le voir, puis je l'ai pas vu, tu sais. Fait que j'ai pas été à mon affaire, vraiment. Ouais, ben là, t'es dans tes trucs de livres assez intenses présentement, fait que ça t'enlève sûrement beaucoup de temps. C'est la série télé beaucoup aussi. Oui. La série télé là, que je fais du pharmacien, c'est très, très exigeant. Plus Ah ouais, tu dois être en tournage? On est en fin de tournage. Là, il nous reste 1 mois de tournage pour finir la saison 2. Parce que les aventures du pharmacien, ça recommence le 1er décembre, je crois, à Explora. Exactement. Et puis, Olivier, je voulais que tu nous parles de juste deux, trois petits mots sur ton nouveau projet. J'adore le nom, soit dit en passant. C'est son projet anglophone, c'est The Pharmacist. Yes! Oh! Ouch! Ouais. Donc, Comment ça va, les traductions, tout ça? Ben, écoute, j'ai parti ça parce que je me faisais beaucoup demander par du monde anglophone qui disait tes BD ont l'air super cool, mais je suis pas capable de les comprendre. Fait que je l'ai parti il y a 1 an. J'ai pas eu le temps de travailler dessus ben. Là, cet été, je me suis engagé 2 stagiaires. Ils en ont fait une couple. Fait que tu sais, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Fait que si je m'y mettais, probablement que je pourrais aller chercher un peu d'auditoire, mais la réalité, c'est que je manque vraiment de temps. Mais je suis quand même fier, tu sais, j'ai pris mes BD préférés, je les ai traduits. Je vais continuer à le faire, mais ça va être vraiment au compte-gouttes, là. Ça, c'est clair. Pharmacist, c'est un drôle de nom, mais sérieux, j'ai cherché. Crime, ça m'a tellement pris de temps, là. Je vais pas m'appeler de Pharmadog, là. Ça n'a pas rapport. Non, mais ça dit ce que ça veut dire, c'est génial. Ça fait parler aussi. S'il en sort rien d'autre que le nom, ça fait mon affaire. C'est ça, exact. Ouais, ben, il y en a qui m'ont dit, ben là, fils, Olivier, c'est quand même un peu inapproprié. Ouais, mais avec ton côté humour un peu tordu, je pense que ça te va très bien. Ben, tu sais, je me disais, c'est ça. Il me semble que ça fit avec le reste du site. Prenez-le au degré que vous voulez. Prenez-le aussi loin que vous voulez. Bon, les gars, maintenant qu'on a quelqu'un de plus crédible que nous autres en ondes, j'aimerais en profiter pour qu'il nous aide à résoudre quelques dilemmes geeks rapidement. Go. Fait que, qu'est-ce qui gagne entre l'Enterprise puis un Star Destroyer de Star Wars? Moi, là, sais-tu quoi? Star Trek, là, je connais presque zéro l'univers de Star Trek. Bon, ben voilà. Fait que, quand tu me parles de quoi? Le Enterprise,
ça va se faire détruire. Ça va se faire détruire en l'espace de 2 secondes, cette affaire-là. C'est valide comme argument. Écoute, donc je te poserai pas ma prochaine question qui était Kirk ou Picard, mais on va être encore pogné avec ce dilemme-là pour des années. Ça n'a pas d'allure. Kirk ou Picard vont se faire couper la tête avec un lightsaber, je sais pas. Je m'excuse pour les gens qui aiment Star Trek, mais je connais aucunement cet univers-là. Je suis sûr que c'est super bon. Puis une dernière petite question rapide qui enflamme toutes les geeks. Mac ou PC? Oh, ça, c'est méchant. non, mais moi, je m'excuse là, d'avance là, d'avoir cette opinion-là, là, parce qu'apparemment qu'il faut s'excuser de dire ça, mais j'aime pas Apple, j'aime pas les produits d'Apple. Yes! J'aime pas cette technologie-là, j'aime pas leur philosophie de faire des produits qui sont compatibles avec rien. Moi, je suis full PC, je suis full Android, j'utilise des protocoles open source pour toute ma domotique chez nous. J'aime pas ça, Apple, c'est clair? Bon, ben, c'est très geek. Ça y est, je mets mon iMac au vidange. Ça y est. Tu me le donneras. Et pour terminer, avant de partir, j'aurais pour toi, parce que tu remercies dans les 3 volumes du Pharmacien la musique métal extrême. Yes. Et j'avoue que je suis moi-même un fan de métal fini, et notre animateur habituel, Éric Lajoie, également. Dis le gars qui a un gilet d'Iron Maiden, une calotte d'Iron Maiden, puis un t-shirt de Doom? Ouais. Présentement, oui. Alors, je voudrais jaser avec toi un peu métal. Ouais. Si t'aurais quelques bandes préférées à nous recommander, ça serait quoi? Ben moi, j'étais un gros fan de black metal à la base. Oui. Fait que tu sais, mon band préféré de tous les temps, c'est Emperor. Oh. Yes. Et puis le frontman de Emperor, qui s'appelle Ison, a fait plusieurs albums solo après, qui sont des albums qui sont plus dans le métal extrême progressif. Ouais. Qui sont absolument exceptionnels. C'est de loin mon artiste préféré. Je le cite dans mes influences à la fin de mes livres d'ailleurs. C'est pour moi plus dans le post-black qu'on pourrait dire. Hein. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Puis si je peux suggérer un album de cette année qui va être assurément mon top 1, oui. C'est un band qui s'appelle Pillorian. Okay. C'est un band qui a été fait par l'ancien frontman d'un band qui s'appelait Agalok, okay. Qui fait de la musique un peu black et aussi néo-folk. Puis Pillorian, c'est plus violent, c'est black, c'est lourd, c'est dark, c'est pesant, mais en même temps, c'est mélodique, c'est progressif. C'est atmosphérique, sûrement. sûrement. De l'année. Oh, OK. Ouais. Si tu aurais un show mémorable à me donner, ça serait quoi? Un show mémorable. Je me souviens à un moment donné, en fait, j'en ai plusieurs, mais j'ai vu 2 fois Gojira en show. Mm-hmm. À chaque fois, je suis tombé sur le cul à quel point qu'il était écœurant. Mais je me souviendrai toujours du jour où j'ai vu Meshuggah une fois au Métropolis. J'ai failli avoir des convulsions tellement. Parce que c'était tellement lourd, là. J'ai vraiment failli halluciner à un moment donné. Des convulsions dans le mosh pit, ça peut être dangereux, là. Et en plus, j'étais dans la mezzanine, tu sais, fait que j'étais en sécurité, mais sérieux, ça rentre dans tes os puis dans ton âme, leur musique, on dirait. C'est quand tu sens la vibration du métal faire vibrer ton corps à l'intérieur, ça devient assez puissant. Ouais, vraiment. Puis en dernier, ton show de rêve, ça serait quoi? Mon show de rêve, ça serait de voir Ison parce que je l'ai jamais vu en fait. Puis, mais c'est des bandes, tu sais, moi je suis un gros amateur de métal scandinave. Les bandes scandinaves, norvégiens, ils viennent pas beaucoup. Ils viennent pas bien ici. C'est rare qu'ils viennent, tu sais. Puis je me considère déjà chanceux de n'avoir vu. Tu sais, j'ai vu Behemoth 2 fois, tu sais, un band polonais que j'aime beaucoup, tu sais. Mais voir Ison, ça serait mon rêve, honnêtement. Bon, ben Olivier, on va être pogné pour aller en Europe se taper un bon festival de métal. Ouais, exactement. Bon, ben c'est pas mal tout le temps qu'on avait pour ensemble. Ben, merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté notre invitation. Ben merci, j'aimerais ça faire plus souvent des entrevues comme ça, en fait. Colin, on te réinvitera parce que Pharmacien tome 4, au pire, moi je l'attends avec impatience déjà parce que là j'ai fini le tome 3. Donc tu vas être pogné pour retourner sur la table de travail. Ouais, si j'ai quelque chose à dire qui se dit en livre, je vais le faire, c'est sûr. Puis si t'as quelque chose à dire qui se dit à la radio, ben tu nous appelles. OK. Ou tu passes nous voir. Excellent. OK. Merci Olivier. Hey, bye, merci. Hein. Salut. Bye. Hey, c'était donc belle fun, ça. C'était une très bonne entrevue avec Olivier Bernard, alias le Pharmacien, qui est présentement en tournée promotionnelle pour vendre son livre Le Pharmacien tome 3, la Bible des arguments qui n'ont pas d'allure, et qui est en librairie depuis le 2 novembre. Et aussi surveiller à Explora les aventures du Pharmacien, qui sera de retour le 1er décembre à Explora. Pour citer Mikey, ainsi soit-tu. Ouais, on y va en musique.
La chanson de la semaine 2! C'est une chanson de pharmacie. Non, mais je voulais faire plaisir à Olivier Bernard, puis je me suis planté bien royalement parce que c'est une tonne de métal, mais c'est une tonne de métal de Star Trek. Donc, Bon. c'est pas grave. Ça rentre pareil, je pense qu'il va l'apprécier. Ou tu t'es fait un ennemi pour toujours. Ouais, c'est ça. C'est très possible qu'ils viennent pas nous revoir à cause de moi, donc je m'excuse à l'avance aux fans. Mais c'est le thème de Star Trek Premier Contact par Captain Meatshield et c'est sorti l'année passée sur YouTube. Alors on écoute ça présentement au Geek Contre-Attaque.
Fromage du dessous. Ouais, eh ben ça fait pas pire aussi, hein. C'est Star Trek, le thème de Premier Contact par Captain Meat Shield. C'est-tu en train de dire que cette semaine Goulet une semaine de repos? J'ai pas dit ça, puis il nous reste une chanson de la semaine. C'est Donc, bon. Goulet commence à trembler maintenant. Chronique Jeux vidéo! Chronique jeux vidéo, on va où Ouais. avec ça? On s'en va dans les années 50, dans les romans d'espions. Wow. Conan, Mais- t'as quelque chose à me dire, je crois. Dans un monde étrange. Dans un monde étrange, Fait que là, mais tu dois parler étrange. sûrement du style cyberpunk. Je parle pas tant du style cyberpunk. J'aurais de la misère à décrire, mais Dans je le veux... style comme les vieux clubs jazz. Ouais, dans les vieux clubs jazz, mais aussi avec... je vais parler d'un jeu que j'ai acheté récemment, que j'ai joué jusqu'à ce temps que je m'endorme dans mon divan, et c'est le jeu Jazz Punk. J'avais Est-ce semé que les c'est deux un mots. jeu de VR? Non, c'est pas un jeu de VR. Ok, parce que je m'imaginais déjà toi en train de dormir avec ton casque à la tête. Non, c'est pas assez confortable pour dormir avec. C'est ça, je pensais. Mais On j'aimerais ça t'écoute. qu'il y ait un VR. Jazz Punk en VR, ça serait très drôle, mais pas Jazz Punk. Ça prend une version VR. J'ai pas entendu parler de ce jeu-là, donc Normal, c'est décris-moi. un titre très indie. Ouais, c'est assez indie. C'est deux gars qui l'ont fait. C'est Luis Hernandez et Jess Bruce, qui sont les deux gars qui ont créé ce jeu-là. Ce jeu-là, dans le fond, quand on le décrit, c'est un jeu d'aventure. Mais parce que l'affaire, c'est que ça prend une tournure tellement surréelle et visuellement parlant, c'est vraiment, vraiment très stylisé dans le sens que tous les bonhommes sont plus des pictogrammes d'humains, dans le sens sont comme des silhouettes, là, tu sais, Des comme on voit. salles de bain salle de avec bain. des vêtements. puis C'est des ça, bottes. il va avoir, mettons, une fausse moustache, puis Ok. un chapeau de cowboy par-dessus son espèce de modèle en 3D. Il va avoir une, tu sais, quand ils font des personnages différents. Donc, tu fais un agent, un Polyblanc, je me souviens plus de son nom, Polyblanc quelque chose, qui doit remplir des missions données par son chef de Qui police. commence à prendre des médicaments. Mais c'est parce que toutes les missions, exactement, quand tu acceptes la mission, c'est un médicament, c'est le missionnol. Là, tu prends ta mission et tu te réveilles, mettons, dans la mission dans laquelle tu vas. Wow. Et ce qui est fucké, c'est que ça prend comme toutes les mécaniques de jeux vidéo qu'on connaît d'aventure. Mettons, tu sais, tu vas chercher telle affaire ou tu montes sur le side du building. Toutes ces affaires-là, mais ça vient tout te remettre ça un peu d'en face en sachant que c'est complètement ridicule puis que c'est complètement juste comme un jeu c'est comme un jeu qui il fait pas tant référence au fait que c'est un jeu, mais oui, en même temps, tout le temps. Je te donne un exemple. Mais c'est parce que aussi, mettons, toutes les voix, il y a une seule voix, une espèce de voix robotique à la Microsoft, là, comme tout le monde te parle comme Est-ce Hello, que- I love you, I have a mission for you, bye bye. Est-ce que tu me dis que tout le monde a fait... une seule personne a fait toutes les voix de tout le monde ou qu'on entend juste une voix dans le jeu? C'est juste une voix qu'on entend dans le jeu, je sais Ok, pas ok. si... non, mais il y a des voix féminines, fait que... Mais dans le sens que c'est toutes des voix robotisées un peu. Ah, ok. Mais c'est parce que t'as des missions complètement absurdes, mettons, tu te promènes, il y a une petite geisha qui arrive. Monsieur, j'ai un problème de mouche dans mon magasin de vase. Tiens, voici une tapette à mouche, allez tuer la mouche. Là, tu te promènes, puis il y a la toune de Flight of the Bumblebee qui se met à jouer. Là, tu vois des mouches qui se promènent. Là, quand tu veux la taper, tu tapes toutes les vases, tu finis par éclater tous les vases et tuer les mouches. Mais là, elle est vraiment contente. Merci. Mais là, tu sais, si tu donnes des coups de tapette, elle aime pas ça, mais plus tu la tapes, plus qu'elle aime ça. Et après, quand tu prends la tapette, tu tapes du monde, tu te transformes en mouche. What? Ouais. Puis il y a des affaires comme des fois il y a des méchants qui vont se parler entre eux autres puis ils vont dire des affaires comme oh j'espère que le joueur s'en est pas rendu compte. Ouais, mais c'est complètement... c'est dans un style qui fait visuellement penser un peu, mettons, le générique était pareil que le générique, mettons, de Ocean Eleven ou de les films de Steven Spielberg comme en espèce de dessin animé, ultra stylisé avec une petite musique d'espion on the side, c'est complètement éclaté. C'est visuellement super simple mais par ouais. moments un peu comme dans les vieux dessins animés de Ren et Stimpy, t'as des images ultra trop high. Ouais, c'est ça. creepy, Mettons que tu choisis quelque chose, mettons t'as un menu devant toi puis tu as choisi des options, tu vas avoir comme deux mains comme full de poils qui tu sais que tu vas pouvoir faire cliquer dessus, mais quand tu tournes de bord, ces bras-là sont encore là, puis ils sont à terre. C'est comme C'est comme des accessoires que tu c'est des te accessoires que tu as sortis de ton corps finalement. Tu sais, c'est complètement il y a rien qui est pas soit une joke ou soit quelque chose pour L'absurde venir. total. Ouais. Tu sais, je regardais des screenshots que j'ai pris sur internet, puis il y en a un ici, je veux juste dire le genre de choses qu'il faut dire, c'est un personnage qui dit never overclock your underwear.
J'ai enregistré une grosse conversation que j'ai eue avec ce monsieur-là. Ça, c'est le hobo qui dit des trucs vraiment creepy. C'est un robot hobo. Ouais, c'est un robot hobo que lui, il dit des affaires vraiment creepy. Tu sais, mais c'est complètement absurde. C'est super drôle. Vraiment, c'est un jeu qui m'a pris de court, même si je savais que c'était un peu ça, parce que j'avais vu des reviews un peu on the side. Ben, c'est ça qui t'a amené à jouer au jeu. Mais vraiment, là, même en y jouant, je m'attendais à ce que ce soit drôle et un peu niaiseux. Ça m'a quand même surpris, ça m'a quand même garoché des affaires que je m'attendais pas pendant toutes. J'ai comme plus d'exemples tellement qu'il y a t'as beaucoup de sortes de fusils différents. Mané, faut que t'ailles dans une banque, puis pour aller à la banque, faut que t'aies une espèce de poisson que t'es allé récupérer dans un restaurant de sushi qui pitch c'est un fougou dans le fond là, qui pitch la toxine. Ouais. Fait que là, tu dois sproucher ça sur un plat de sushi qu'un cowboy va manger pour après ça qu'il va aller à la banque puis tu t'en vas à la banque avec le gars. C'est complètement absurde. Alors, combien de poissons morts sur 5? Fromage. Ouais, c'est la réponse. C'est clair. C'est la réponse. C'est la meilleure réponse. Voilà. Donc, merci Conan. Ça fait plaisir. Je pense que ça va être l'heure d'une pause. Oui, Si je ne c'est l'heure de la m'abuse. pause. Oui, je t'aime, bye. Fait qu'on revient après au Geek Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque! Hey, de retour de la pause pour la dernière demi-heure des Geeks Contre-Attaque. Déjà. Ben oui, ça passe Hey, vite. ça a passé vraiment vite aujourd'hui. Toute mauvaise chose doit se terminer. On a encore oui. des choses à se dire avant d'écœurer à la Des terribles clientèle des secrets. geeks avec des chansons par rapport à... C'est de la faute à Goulet. Un sujet en particulier? Je sais pas. Continuons à faire du Du vrac, d'accord. Allons-y. Racon. Vracons tous ensemble. Vas-y, mon Simon. Ah, ok. Ah, capable. ok, c'est ça. Non, je suis prêt. Il était tout à fait prêt. Vous savez, les chauves-souris. Oui. Oui, j'étais prêt. Et les chevelus pleurent. Non, mais souvent, on se dit, bon, ben, avoir un accent, ben, tu sais, c'est culturel, etc., etc. Ben, c'est même aussi chez les animaux. Les animaux auraient des accents. Pas vraiment. Mais ouais. Mais la manière que, dans le fond, un enfant, sa manière de parler est influencée par son environnement, c'est un peu similaire chez la chauve-souris. Ces cris en ultrasons sont différents de groupe en groupe. Il y a une sorte de slang de chauve-souris. Oh! Et les scientifiques ont mis des bébés dans des groupes, des familles d'autres pour vérifier que c'était pas, mettons, le son naturel de Si c'est inné ou acquis. Et voilà. Donc, les bébés chauves-souris apprennent le slang de la communauté de chauves-souris dans laquelle ils vivent. Puis après ça, c'est ramène Ouais, dans c'est leur ça, famille est-ce d'origine. qu'ils commencent à avoir des crosswords, puis là, ils commencent à se comprendre les deux. Puis là, Ouais. c'est comme Roméo et Juliette. Fait que c'est comme Des deux clans des chauves-souris. C'est ça, des yo dog en ultrason. Oui. Voilà, donc Ah. c'est quand même intéressant de voir que Wow. dans ce cas-ci, des familles de chauves-souris vont toutes parler avec un peu les mêmes sons d'ultrasons, mais c'est pas inné, c'est vraiment acquis. Donc les bébés chauves-souris apprennent à parler, on pourrait dire, jusqu'à un certain point. Là. Wow. C'est creepy. C'est assez incroyable. Et parlant d'animaux, je sais pas si on en a parlé un peu récemment, parle les jamais gars, assez. mais ces temps-ci, je suis retombé sur Netflix parce qu'il y a la série BBC Planet Earth 2. Ouais. Je sais pas si on en avait parlé un peu parce que en début d'année, quand les séquences étaient sorties, on en avait parlé. On l'avait annoncé. Ouais, puis on avait monté aussi la séquence du petit iguane qui court pour sa vie contre les serpents qui le suivent malgré les rochers, tout ça. Et puis je suis retombé là-dessus justement hier et j'ai réalisé à quel point c'est une série absolument incroyable. Des images que pour de vrai, j'arrive pas à comprendre de combien de temps ils ont mis pour réussir à voir ça, parce que c'est pas comme si tu peux demander là à la petite babite de sortir à cette place-là puis de faire ce qu'elle fait, tu sais. Hey. Faut que tu sois là puis tu le filmes, là, la chèvre qui est sur le top de la montagne, qui fait une bataille contre un aigle, genre, pour qu'il va manger ses bébés, c'est comme... Mais ça a tout le temps été avec les documentaires animaliers. Pour faire mais, ça, il doit avoir des milliers d'heures d'enregistrement. Incroyable. Même des fois, ils utilisent des caméras cachées avec des détecteurs de mouvement pour avoir des choses un peu plus... Ou sinon des uniques. roches, des caméroches, là, ou des affaires comme ça. Des Ils déguisent- caméroches. Ouais, ils déguisent J'aime des ça, roches cette en expression. caméra, puis pour justement les animaux dans la savane, donc les lions ont pas trop peur. Mais Planet Earth 2 est tellement beau que là, cette semaine, c'était plusieurs groupes de journalistes dans le monde du jeu vidéo ont eu des kits pour évaluer la nouvelle Xbox One X. Et puis
puis dans le kit qu'eux autres, ils donnaient, vu que la console est capable de lire les films en 4K, ils donnaient une copie de Planet Earth 2 en Blu-ray 4K pour pouvoir faire des tests de qualité de C'est vidéo. une bonne idée parce que vraiment, c'est clairement dans les images là que tu peux vraiment bien voir la qualité. C'est filmé avec des caméras 70 mm, je pense, à l'origine. Donc vraiment, puis je me souviens très bien, je sais plus c'est quoi le nom de ces oiseaux-là, mais si on n'a pas parlé de ça, des gars, des petits oiseaux que leur première chose qu'ils font une fois qu'ils éclosent, ils se garochent en bas du nid et ils tombent d'une falaise, là. Je pense que c'est quelque chose comme plusieurs centaines de mètres de haut, avec des roches vraiment pointues. Puis les parents sont tous en bas, puis attendent, puis comme on pogne ceux-là qui sont corrects. On va manger ceux qui tombent. C'est vraiment les petits poussins qui se garochent là. Ils se laissent aller, puis ils tombent pendant de longues secondes. Puis des fois, quand ils pognent des petites patches d'herbe, t'es comme t'es chanceux parce que juste à côté t'avais une grosse roche pointue, tu sais, qu'il y a comme la carcasse de ton frère explosé à côté. Mais ici, c'est ça. Métal. On avait parlé un petit peu à quel point le poids affecte les animaux. Fait qu'un oisillon avec des os creux, c'est tellement léger que ça n'a pas la même chose que si tu fais tomber une vache. C'est ça, exact. Eux, s'ils tombent pas sur quelque chose de dangereux, ils seront probablement pas vraiment mal. Des roches pointues, c'est quand même dangereux. Mais c'est parce qu'ils prennent beaucoup de la vitesse aussi. Une fois qu'ils pognent la paroi, ils se mettent à tumbler, puis là, c'est ça qui peut être un peu dangereux. C'est ça, mais eux, vu qu'ils sont légers, ils peuvent pas atteindre une vitesse aussi grande qu'un chose de plus lourd. Puis évidemment... J'ai le goût de vous faire... on joue-tu aux devinettes? Ouais, allons-y. On joue aux devinettes, je vais vous faire écouter quelque chose. OK. Oui. Je voulais tellement l'entendre. Bon. Là, c'est quoi? C'est du popcorn qui éclate. Mais moi, je veux dire du popcorn cosmique. Moi, je dis que c'est les anciennes créatures des profondeurs qui nous appellent pour aller étrangler nos prochains. Fait qu'on a tous raison, hein, Mikey, c'est ça? C'est le passage d'une comète. Nice. C'est le son que la NASA a enregistré du passage d'une comète. C'est pour l'Halloween. La NASA a décidé d'envoyer ça sur SoundCloud. C'est des sons d'espace, finalement. Il y en a plusieurs là qui sont disponibles, des échos de radar de la surface de Titan. Il y a un hisse plasmasphérique aussi. Il y en a qui sont très très spooky. Est-ce que t'as entendu le plus épeurant de tous ces sons-là? Non, mais je peux vous en... lui, il a de l'air assez spooky. Allons-y, c'est quoi? Plasmasphérique hiss. Oh, yes. Ce n'est pas Galactus qui respire, je mesdames vais m'en et messieurs. aller sur Terre! Ce n'est pas un stalker dans ton téléphone. Wow. Aïe, aïe, aïe. Hey, j'entendrais ça dans ma petite station spatiale, seul, là, je ferais une petite... Un petit pipi. Ouais. Donc, Mikey, tu nous mets ça en lien sur la page Facebook des Geeks, pour qu'on puisse aller consulter tout ça. Ben oui. Hey, wow! C'est dommage qu'on a quitté la discussion sur les animaux. Ouais. On peut toujours y revenir. On va y revenir, parce que je veux parler des écureuils. Ah, s'il vous plaît. Vas-y. Parce que, bon, si on va... J'ai comme spoilé c'est quoi que je voulais parler de... Les écureuils. Les écureuils. Mais, par exemple. Bon, si on pense à la grande peste en Europe, on pense aux rats. Oui. Mais en réalité, avec des bactéries qui ont été trouvées, on pense que le problème vient principalement des écureuils. Parce que le rat, oui, probablement dû infecter des gens puis ramasser la maladie dans les villes, mais ce qui a propagé la maladie en dehors, les écureuils ont quelque chose à voir là-dedans, parce qu'à cette époque-là, l'écureuil était prisé pour sa fourrure et sa nourriture et sa viande, et en plus vivait dans les villes et dans les forêts. Donc, il se déplaçait autant par le commerce que par les familles d'écureuils, et on a retrouvé énormément de traces de la bactérie qui cause la lèpre sur ces petites bêtes merveilleuses. Donc, on a peut-être les potentiels de lèpre ici au centre-ville. J'ai toujours dit, là, les écureuils, c'est juste des rats fancy. C'est des rats avec des côtes de pimp là, qui pensent qu'ils sont fancy, mais c'est juste des rats. Les pans, c'est des dindons qui s'habillent un petit peu fancy. Non, clairement, là, c'est juste des dindons qui se pensent bons. Ben oui. On parlait de documentaires animaliers tantôt. Et, des singes? Non, mais presque. La politique américaine présentement pourrait être qualifiée de documentaire animalier. Mais la Terre a failli être sauvée pendant 11 minutes. Failli être sauvée? Failli. Oh. Écoute, ils n'ont pas réussi. Non, ils n'ont pas réussi. Le compte Twitter du président Trump a été coupé pendant 11 longues minutes, longues selon lui. Ça veut-tu dire qu'il passe moins que 11 minutes consécutives à pas tweeter? Dans le sens que
Si, mettons, moi, je laisse mon téléphone là puis je fais quelque chose, là, ça arrive que des fois, il y a plus que 11 minutes que je fais pas, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que pendant cette période-là, tu pouvais pas, rejoindre, aller voir ce qu'il y avait dessus. Et puis, ça a été aperçu parce que ça l'a comme brisé les statistiques. Fait qu'à un moment donné, il y avait comme l'air d'avoir seulement 8000 followers au lieu d'avoir les plusieurs millions qu'ils ont. Donc, ça l'a comme brisé les statistiques le temps que les systèmes se resynchronisent. C'est pour ça que les gens pensaient pendant tout d'un coup, peut-être que Twitter ont comme effacé les faux accounts parce que tout le monde pense que 100% des gens qui suivent Trump, c'est tous des comptes de Russes fabriqués par des robots. Mais non, c'est juste des problèmes techniques causés par la situation. Ben, en fait, non, c'est ce qui a été, ce qui a causé ça, c'est un employé qui a été remercié et à la dernière minute, dans sa dernière journée d'ouvrage, lui, il a pas délité, mais il a suspendu la compte de Trump en disant qu'il violait les conditions légales en faisant des menaces. Mais j'ai pas mal l'impression que là, lui, il a clairement fait une affaire d'illégal en faisant ça. Dans le sens, c'est discutable, mais il y a une enquête là-dessus. C'est clairement pas l'employé en faisant ça qui a raison de faire ça. C'est pas illégal, mais le problème ici, c'est que ça cause justement que n'importe qui dans ces systèmes sociaux-là peut faire ce qu'ils veulent. Cet employé-là devrait probablement pas avoir le pouvoir de faire cela. Mais non, c'est ça. Ça veut dire que à l'interne, ils ont des gros problèmes. Puis là, des gens peuvent pousser leur agenda politique ou peu importe dans des plateformes en ne respectant pas les règles de ces plateformes-là. Fait que c'est en tant que tel, certains pourraient dire c'est bien, mais d'un autre côté, c'est clairement la crédibilité de cette organisation-là qui vient d'en prendre un coup. Je veux dire, déjà, Twitter se fait reprocher de pas gérer les cas d'abus, mais dans ce cas-ci, c'est en plus à l'interne, le monde font n'importe quoi et c'est mauvais pour la business. Peu importe ce que tu peux penser de la personne qui a été sélectionnée, c'est très mauvais pour mais Twitter. là, pas de problème. Après 11 minutes, la compte a été remis à son état normal et le président a pu recommencer à envoyer des choses. De retour à la niaiserie normale. Voilà. C'est le background normal. Nous autres, on va être de retour à la niaiserie normale aussi, parce que là, on approche la fin de l'émission, puis Stéphane Goulet n'est toujours pas présent. Alors, on va aller... Chanson de la semaine! Pourtant, j'ai mis une traînée de Smarties jusqu'à l'entrée du studio. C'est pas des Reese's Pieces? Je me suis trompé. Là, si vous ne détestiez pas Stéphane Goulet jusqu'à présent, là, vous allez le détester parce que je suis la trame et la tradition d'Éric Lajoie en mettant une chanson de William Shatner. Mais là, attends, Phil. Hors d'onde, tu me dis que t'allais surpasser le niveau d'imbécilité qu'Éric a avec Spaced House? C'est quoi Spaced House, c'est un album. Mais sur cet album-là, il manque beaucoup de chansons que William Shatner et Leonard Nimoy ont fait dans d'autres projets. William Shatner a sorti un album qui s'appelle Seeking Major Tom en 2011. C'est un album qui reprend plein de succès comme Ground Control to Major Tom et je pense qu'il y avait du Black Sabbath là-dessus. Mais il y a aussi malheureusement pour nos oreilles, Bohemian Rhapsody, qui a été repris par William Shatner. Et c'est ça qu'on écoute présentement au Geek Contre-Attaque. Merci Stéphane Goulet. Goulet! Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Holy Shatner. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters.
time has come. Sends shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, oh. I don't want to die. I sometimes wish I'd never been born at all. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from his monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Miss Mala. No, we will not let you go. Let me go, Miss Mala. We will not let you go. Let me go. No, we will not let you go. Let me go. Let me go. Let you go. Let me go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me! So you think you could stone me and spit in my eye? So you think you could love me and leave me to die? Oh, baby! Don't do this to me, baby! Just gotta get out! Just gotta get out! Right out of here! Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Si tu te foutrais un peu moins de tout, William Shatner, tu chanterais peut-être mieux que ça. Mais tu peux pas épeler Shatner sans chanter. Fait que... Mais il n'y a plus rien qui a d'intérêt maintenant. Non, il n'y a plus rien qui a d'intérêt Non. parce que mes oreilles sont détruites à jamais. Ben moi, je peux, au contraire, les gars, je peux vous dire que ça a été un baptême pour moi cette tune-là. Je suis à nouveau. Tu es converti à Shatner maintenant. Je suis complet à nouveau et maintenant j'ai été baigné dans les douces eaux de Shatner. Je veux entendre Shatner faire ça avec toutes les pièces de ma vie que je connais. Born Again Shatnerian. Born Again Shatnerian. Si vous voulez écouter plus de Shatner, il y a Spaced Out, l'album que Éric Lajoie vous fait jouer en ondes depuis plusieurs semaines. Et moi, j'ai fait jouer un extrait de l'album qui s'appelle Seeking Major Tom, qui est sorti en 2011. Donc, c'est trouvable sur les YouTube. Et je vous rappelle, si vous voulez plus entendre ça, ben dites à On n'a Stéphane pas le Bell temps de venir. tout voir, tout jouer, tout entendre. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons la critique en retard. Phil? Oui.
Comment tu vas faire pour t'animer ta propre chronique? Ben, je sais pas. Ben, Phil, t'avais quelque chose? Phil, t'étais venu, il y a quelques semaines, pour nous parler de Star Trek et versus The Orville. Tu voulais nous donner ton avis sur les deux séries. Tu nous as donné ton avis sur le Orville que tu disais avoir bien aimé. Maintenant, que penses-tu de Star Trek Discovery? Bon, ben, les gars, on s'en va dessus. Eh bien, Phil, je trouve que... On est trop, on vous laisse ensemble, les gars. Là. Ouais, c'est ça. Ben, le gars. Ouais, bon. Plus de sérieux maintenant. Oui, j'ai vu... j'ai pas tout vu des deux séries, mais j'ai vu le même nombre d'épisodes que j'ai vu de The Orville pour Discovery. Donc, j'ai vu 3 épisodes de The Orville et 3 épisodes de Discovery. The Orville, ça ressemble-tu vraiment à Star Trek? The Orville, c'est Star Trek The Next Generation avec Seth MacFarlane dedans. Des quasiment. jokes de pipi aux 2 pouces. Non, il y en a pas. C'est pas si humoristique que ça. Et je pense que la plus grosse critique de cette série-là vient du fait que les gens pensaient que ça allait être humoristique. Et non, c'est plus une lettre d'amour à Star Trek Next Generation. C'est exactement l'inverse de ce que j'ai entendu. Mais j'ai pas écouté, fait que moi, comme je te dis, j'ai vu 3 épisodes. Peut-être que ça se gâche avec le temps. Mais une lettre d'amour écrite par un écolier de quel âge, là? C'est quand même bien écrit. Ouais. Moi, pour avoir vu plusieurs épisodes de Next Generation, j'avais vraiment l'impression d'écouter, à part le premier, là, le premier épisode est vraiment plate, mais c'est de l'exposition, là. Ils se parlent entre eux autres, ils établissent des faits, les personnages, qu'est-ce qui se passe, sont où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, ils établissent la série dans le premier épisode. Après ça, on passe à des vrais épisodes qui ressemblent justement aux épisodes de Next Generation, un peu le même format, un peu le même concept. Il y a un petit peu d'humour, mais c'est pas de l'humour pipi caca, ni de l'humour à se taper sur les cuisses. C'est de l'humour un peu plus subtil. Je te dirais que même que des fois, c'est un peu plus soft que Star Trek faisaient eux autres mêmes dans leurs propres épisodes, là. Donc, c'est assez sérieux quand même. Mais j'ai assez parlé de The Orville. Maintenant, je vais vous donner mes impressions sur Discovery, qui est complètement à l'inverse de The Orville. Le Star Trek, habituellement, c'est une utopie humaniste. C'est le futur qui est positif. C'est beaucoup de lumière au bout du tunnel de l'humanité, là, si on veut. Malgré qu'on est rendu au pinacle de la technologie et que tout le monde est heureux, on veut encore aller plus loin. C'est donc la paix universelle, dans le fond. On recherche la paix universelle entre les races, les peuples, puis on veut... c'est la quête du savoir aussi. C'est ça, Star Trek. Puis c'est pas ça dans Discovery? Dans Discovery, il y a un peu de ça parce que c'est Star Trek, on reconnaît un peu la base, mais non, je te dirais, c'est comme si tu aurais trempé Star Trek dans un pot rempli de Batman, le deuxième Batman avec le Joker de Heath Ledger, hein, où c'était dark et violent et gritty. Hein. Ah non. Donc, beaucoup de... les Klingons sont complètement réinventés pour cette série-là, qui est 10 ans avant Kirk, et c'est là que, je vais l'avouer, vient la majorité de mon problème. C'est que, avec la série, c'est que non seulement c'est dark et violent, c'est aussi, ça respecte pas la timeline habituelle qu'on a setée dans tout ce qui s'est passé dans Star Trek. Timeline. Oui, c'est censé être dans le prime timeline. Et ça respecte pas non plus la technologie qui a été établie, même dans Enterprise. Je comprends que c'est dur à faire en 2017, mais raison de plus pour faire une saison qui aurait été dans le futur, après Next Generation, sur la timeline en plus des films d'Abrams. J'aurais plus compris un peu la série, j'aurais plus eu envie de m'y plonger. Mais ils feront pas une espèce d'acrobatie d'écriture pour expliquer que c'est pas le temps, mais c'est le temps. Puis j'avais entendu parler qu'il se passerait des choses avec Sarek qui est le père de Spock et le père adoptif de l'héroïne principale. Mais pour l'instant, j'ai rien vu de ça. Okay. Mais j'ai vu le film télévisé qui est deux épisodes, qui se passe surtout autour des Klingons. On voit comment que leur société fonctionne. On voit qu'est-ce qui se passe avec eux autres, leur relation avec la Fédération. C'est très intéressant, mais ça respecte aucunement ce qui a été établi dans les séries précédentes. Ça respecte aucunement ce qu'on a vu des Klingons jusqu'à maintenant. Ça réécrit tout. Tout.
qu'est-ce qu'il y a de dark et de gritty? Qu'est-ce que la sauce, justement, Chevalier Noir a apporté? Ben, comme je te dirais, c'est la ça. Sauce c'est beaucoup, DC, appelons ça la sauce DC. Ben, c'est axé sur la mentalité guerrière. C'est sûr qu'on parle de Klingon, donc c'est normal. Mais la Fédération, je reconnais pas la Fédération non plus, qui est pleine d'espoir et qui va... son but ultime, c'est de chercher... la connaissance ou la paix universelle. Là. On est plus dans la mentalité guerrière un peu. Dans les restantes saisons, je sais pas si tu as vu Deep Space Nine puis Voyager. À la fin, on était plus dans des guerres intestines entre la Fédération puis d'autres races. Je te dirais que c'est un peu la continuité de ça. De façon spirituelle. Ça ressemble un peu à Capitaine, j'aperçois une nouvelle entité. Elle semble passablement patibulaire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. c'est un peu... regarde, je veux pas enlever ce que la série a. Il paraît que ça s'améliore avec le temps et que la qualité d'écriture est pas mal meilleure plus loin et que le dernier épisode est excellent. Mais bon. J'aimerais savoir aussi parce qu'ils ont dit quand même que il y a beaucoup de choses qui vont s'aligner puis s'expliquer avec des éléments plus tard dans la série. Voilà. Les deux séries ont été mis en deuxième saison, donc ça leur laisse le temps de s'aligner. Ouais. Ça donne une bonne nouvelle pour les deux séries. Ben on va suivre ça nous au Geek Contre-Attaque et puis avec attention. Mais je voudrais remercier en fin d'émission, encore une fois, notre invité de la semaine, Olivier Bernard, alias Le Pharmacien. On va te réinviter, on a bien aimé notre entrevue. On remercie aussi à la co-animation Simon Boucher. Hein? Moi? Et aussi Conan Arsenault. Hey yo! Et merci Mikey pour les pitons. Ben, ça m'a fait plaisir comme à toutes les semaines. Suivez-nous sur Facebook, on n'arrête pas de poster des trucs intéressants. On vient de mettre plein de choses. Là. Et continuez d'écouter CKRL parce que de la musique latine s'en vient avec une Musisol dans 2-3 minutes. Puis quant à nous, ben on se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks Contre-Attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.